Dans l'univers de Saint Seiya, les Gold Saints sont bien plus que de simples combattants en armure dorée. Ils sont des piliers, des légendes vivantes, des symboles de puissance, de sacrifice, mais aussi parfois de contradictions. Entre l'œuvre originale de Kurumada et le spin-off The Lost Canvas, ces 12 chevaliers d'élite ont connu deux interprétations radicalement différentes. Et si les Gold Saints de The Lost Canvas sont souvent perçus comme les plus stylés, les plus émouvants, sont-ils vraiment les plus intéressants narrativement? Ont-ils cette part d'ombre, de doute, cette humanité qu'on retrouvait chez leurs homologues originaux? Aujourd'hui, on va plonger dans cette dualité, on va comparer, analyser et surtout comprendre ce qui rend chaque version unique. Les Gold Saints de The Lost Canvas sont magnifiques, on les aime pour leur style, leur tragédie, leur loyauté, mais ceux de l'œuvre originale, on les aime pour leur transformation. Ils nous rappellent que même les plus puissants peuvent se tromper, douter, changer. C'est moins épique parfois, mais bien plus humain. Moi c'est Pegasus et aujourd'hui on part en direction du sanctuaire. Et on va essayer de déterminer qui sont les meilleurs chevaliers d'or entre ceux de l'œuvre originale et ceux du spin-off de Teshirogi. Attention, on n'est pas là pour parler de qui tape le plus fort. Ce qui nous intéresse, c'est la richesse de leur écriture, leur impact dans l'histoire et leur profondeur. Avant de parler de chevaliers, il faut comprendre le cadre narratif dans lequel ils évoluent. Là où The Lost Canvas brille par la puissance esthétique et émotionnelle de ses Gold Saints, tous stylés, charismatiques, dotés d'un passé touchant et de valeurs nobles, la série pêche pourtant par un certain manque de progression narrative individuelle. Chaque Gold Saint y apparaît déjà accompli, presque figé dans sa grandeur, dès sa première apparition. Ils sont héroïques, tragiques, mais rarement en transformation. A l'inverse, l'œuvre originale présentait des Gold Saints d'abord comme des antagonistes ambigus, froids, élitistes, parfois même cruels. Tous apparaissent d'abord comme des obstacles, mais grâce à leur confrontation avec les Chevaliers de Bronze, ils s'humanisent, doutent, changent et parfois se sacrifient. Ce chemin vers la rédemption, cette remise en question de leur vision du monde, donnait une profondeur dramatique immense à leurs personnages. Dans Saint Seiya, les Chevaliers d'Or apparaissent comme des figures quasi mythiques, souvent inaccessibles, avec un mélange d'ombre et de lumière. Certains sont des mentors, d'autres des antagonistes. Dans The Lost Canvas, on change d'époque, c'est la guerre sainte du XVIIIe siècle. Shiori Teshirogi prend le temps de développer chaque chevalier individuellement, souvent sur plusieurs tomes, avec flashbacks, dilemmes moraux, liens personnels et j'en passe. Résultat, plus de profondeur émotionnelle, mais parfois moins de mystère. La série originale a souvent été brève dans la profondeur de certains Chevaliers d'Or. On pense à Aphrodite des Poissons ou Deathmask du Cancer par exemple, parfois sous-exploité, voire injustement dépeint. Lost Canvas, au contraire, prend le temps de redorer le blason de ces signes astrologiques. Albafika des Poissons, tel qu'il est présenté dans The Lost Canvas, s'impose comme une relecture magistrale du Gold Saint du XIIe temple. Là où Aphrodite de l'œuvre originale semblait souvent réduit à un esthétisme mortifère et à une certaine vanité, son attachement aux roses empoisonnées paraissait parfois creux et narcissique. Albafika, lui, incarne une dualité bien plus profonde entre beauté et solitude, grâce et sacrifice. Maudit par le poison qu'il porte en lui depuis son enfance, Albafika vit dans un isolement quasi christique, refusant tout attachement pour ne pas nuire à ceux qui l'approchent. Sa beauté n'est pas une coquetterie, mais une métaphore tragique. Elle est le voile délicat qui masque une douleur constante. Là où Aphrodite justifiait ses actions en se proclamant défenseur d'une justice entre guillemets plus forte, parfois ambiguë, Albafika, lui, est animé par une noblesse sincère, un sens aigu du devoir et du sacrifice. Son combat contre Minos, l'un des spectres les plus puissants, est rentré dans la légende car il est une démonstration poignante de cette philosophie. Il accepte sa propre fin pour défendre ceux qu'il aime à distance. En somme, Albafika réhabilite et sublime le sein des poissons. Il lui confère une gravité, une profondeur émotionnelle et une beauté tragique que l'œuvre originale n'avait que esquissée. Pour le Chevalier du Cancer, c'est la même chose. Manigoldo du Cancer dans The Lost Canvas est l'exact opposé de l'image détestable laissée par Deathmask dans la série originale. Là où Deathmask incarne la perversion du pouvoir, un saint cruel, arrogant qui méprise les innocents et considère la force comme une fin en soi, Manigoldo
Milo, la légende, lui est un saint à la fois audacieux, explosif, mais profondément loyal et ancré dans une véritable compréhension de la mort. C'est un personnage haut en couleur, brut de décoffrage, mais dont le lien avec son maître Sage du cancer révèle une grande sensibilité. Contrairement à Deathmask qui orne les murs de son temple de crâne par pur plaisir sadique, Manigoldo traite les âmes avec un mélange de respect et de lucidité. Il ne craint pas la mort, il l'accepte et en comprend la nécessité. Son affrontement contre Thanatos est l'un des moments les plus marquants de The Lost Canvas, où il se dresse corps et âme contre un dieu au nom de Athéna, de ses convictions et d'une humanité qu'il protège à sa manière. Là où Deathmask est une tâche sur l'honneur des Gold Saints, Manigoldo le rétablit en incarnant une forme de sagesse brutale mais sincère. Il nous rappelle que l'humour, l'arrogance et la loyauté peuvent cohabiter dans un personnage riche, complexe et inoubliable. Manigoldo a laissé une telle empreinte dans le cœur des fans que pour beaucoup, c'est leur chevalier d'or favori. Et je peux le comprendre totalement, il est incroyable ce mec. Oui, soyons francs, l'un des grands mérites de The Lost Canvas, c'est clairement sa galerie de Gold Saint. L'anime ou le manga leur rendent justice comme rarement auparavant. Chacun a droit à son moment de gloire, à son épisode centré, à une mise en scène spectaculaire, que ce soit par l'écriture, l'animation ou la symbolique. Tous sont charismatiques, puissants, touchants. On sent que l'œuvre veut vraiment les traiter comme des figures quasi mythologiques, des piliers de l'humanité dans la guerre contre Hadès. Ils sont introspectifs, nobles, tourmentés, mais aussi stylés jusqu'au bout des doigts. Et ça, c'est indéniablement un des gros plaisirs de Senseiya The Lost Canvas. Mais paradoxalement, c'est aussi là que se cache l'une de ses limites. En fait, The Lost Canvas applique souvent le même schéma narratif. On nous introduit un Gold Saint avec un flashback intense ou une philosophie bien campée. Il se bat avec courage face à un ennemi d'envergure, fait un ou deux gestes sacrificiels puis meurt, souvent dans une mise en scène sublime. C'est épique, oui, mais narrativement, c'est assez linéaire. Ce sont des héros déjà formés, figés dans leur grandeur, qui n'évoluent pas vraiment au fil du récit. Ils commencent forts, cohérents, vertueux et finissent de la même manière, sauf qu'ils meurent. Il n'y a que très peu de tension intérieure, de remise en question, de dilemmes réels. C'est là que l'œuvre originale de Kurumada proposait quelque chose de beaucoup plus intéressant sur le plan humain. Les Gold Saints n'y étaient pas des figures parfaites. Au contraire, la plupart débutaient comme des adversaires ambigus, voire carrément antagonistes. Shura du Capricorne tue Aiolos et croit dur comme fer à la justice du sanctuaire. Camus veut pousser Yoga à comprendre la vraie froideur du combat. Milo voit les bronzes comme des traîtres. Shaka est persuadé d'avoir la science infuse. Mais tous ces personnages évoluent grâce à leurs affrontements avec les chevaliers de bronze. Ils doutent, ils s'ouvrent et certains finissent même par changer radicalement de position. Shura se repent, offre son armure pour sauver Shiryu et lui lègue Excalibur. Camus meurt aux côtés de Yoga. Shaka reconnaît finalement la bravoure de Ikki. Milo reconnaît la cause de Yoga. Et que dire de Saga? Il y a une dimension de rédemption, de transformation, de passage de l'orgueil à l'humilité qui donne une profondeur incroyable à leurs arcs. The Lost Canvas, en voulant rendre chaque Gold Saint entre guillemets parfait dès le départ, enlève cette possibilité d'évolution. Ils sont beaux, tragiques mais immobiles. C'est le syndrome du héros grec. Ils sont nés pour être admirés, pas pour être questionnés. Et du coup, même si on les adore, même si leur mort nous serre le cœur, il y a parfois ce sentiment de distance. On ne les voit pas changer, on ne les voit pas devenir meilleurs entre guillemets, parce qu'ils sont déjà à leur sommet. Là où l'œuvre originale brillait par l'humanité de ces saints, The Lost Canvas brille par leur légende, mais parfois au prix de leur entre guillemets humanité. Et c'est là qu'on comprend entre guillemets le vrai écart entre ces deux œuvres. Dans The Lost Canvas, vous l'avez compris, tous les Gold Saints sont héroïques dès le début, ils ont une esthétique de fou, des convictions solides et meurent avec panache. Mais narrativement, ils sont souvent enfermés dans un même cycle, flashback touchant, combat stylé, puis mort sacrificielle. Pas de remise en question, pas d'évolution, ils sont des icônes magnifiques, intouchables. Mais dans l'œuvre originale, les Gold Saints commencent comme des ennemis, ils doutent, ils méprisent les bronzes. Et c'est dans cette confrontation qu'ils changent, qu'ils tombent le masque, qu'ils découvrent une nouvelle forme de justice. Ce ne sont pas des figures figées, ce sont des êtres humains en quête de vérité. Et c'est peut-être là, au fond, que l'œuvre originale touche plus profondément. Elle nous parle de chute, de rédemption et d'espoir. Ok, on a parlé de charisme, d'évolution, de symbolisme. Mais je suis sûr qu'il y a une question que tout le monde se pose et on va pas l'esquiver plus longtemps. Qui sont les plus puissants?
Les Gold Saints de The Lost Canvas ou les Gold Saints de l'œuvre originale? Rappelons d'abord que dans l'univers de Saint Seiya, la puissance est vraiment un concept abstrait et n'est pas simplement une affaire de force brute. Elle repose avant tout sur un concept central, la cause pour laquelle on se bat, la force du cœur et le cosmos, cette énergie intérieure que chaque chevalier peut faire exploser en dépassant ses limites jusqu'à briser les lois de la nature. Et c'est précisément cette subjectivité qui rend la comparaison entre les Gold Saints de The Lost Canvas et ceux de l'œuvre originale aussi complexe que passionnante. En termes de mise en scène, les Gold Saints de The Lost Canvas sont clairement plus impressionnants, les combats sont plus modernes, les attaques plus dévastatrices, les chorégraphies spectaculaires. Alba Fika par exemple pulvérise une armée entière avec ses roses, Manigoldo affronte Thanatos lui-même, Dégel retient Poséidon, Régulus fait une Athena Exclamation à lui tout seul. Banger, leur puissance est incontestable, presque divine. Mais dans l'œuvre originale, la puissance se mesure différemment. Les Gold Saints n'écrasent pas leurs ennemis avec des super attaques enchaînées, leur pouvoir est un peu plus contenu, plus symbolique. Ils incarnent l'autorité, la supériorité naturelle, un Shaka qui ouvre les yeux, un Aeolia qui dépasse la vitesse de la lumière, un Saga qui manipule le sanctuaire entier. Leur puissance est souvent suggérée, évoqués comme quelque chose de terrifiant, d'absolu. Et on sent au final que dans l'œuvre, on les a jamais vraiment vus à fond. Donc au final, qui est le plus fort? Techniquement, ceux de The Lost Canvas, narrativement, ceux de l'œuvre originale. Mais surtout dans Saint Seiya, le plus puissant n'est jamais celui qui frappe le plus fort, c'est celui qui se relève quand il ne lui reste plus rien. Et sur ce terrain-là, les deux œuvres brillent, mais pas de la même manière. En somme, qui sont les meilleurs chevaliers d'or? C'est la grande question, non? Ceux de The Lost Canvas sont flamboyants, ceux de l'œuvre originale sont complexes. Mais peut-être qu'au fond, le meilleur dépend surtout de ce qu'on cherche en tant que spectateur. Tu veux vibrer immédiatement, ressentir l'héroïsme pur, la grandeur tragique, le sacrifice sans détour, alors les Gold Saints de The Lost Canvas sont faits pour toi. Mais si tu veux voir des personnages qui luttent avec eux-mêmes, qui évoluent au fil des affrontements, qui passent de l'ombre à la lumière, alors ceux de l'œuvre originale te parleront plus. En fait, les Gold Saints de The Lost Canvas nous inspirent, mais ceux de l'œuvre originale nous touchent un petit peu plus. Là où Lost Canvas érige des statues de marbre, Kurumada sculpte des hommes dans la pierre brute. C'est beau, et c'est peut-être ça la vraie différence. Personnellement, je ne peux pas trancher parce que, à mes yeux, les meilleurs Gold Saints ce sont ceux qui restent dans ta mémoire, ceux qui résonnent avec ce que toi, tu traverses dans ta vie, et ça varie d'un cœur à l'autre. Peut-être qu'il n'y a pas de meilleurs Gold Saints, il y a juste ceux qui brillent le plus fort pour toi. Au final, les Gold Saints de The Lost Canvas sont tous incroyables, mais souvent figés dans leur propre grandeur, tandis que ceux de la série originale, plus rugueux, plus faillibles, trouvent leur éclat dans la transformation, dans le doute et surtout dans la rédemption. Ce n'est pas une question de meilleur ou de pire, c'est une différence de philosophie, de narration, presque de génération. L'un élève ses héros au rang de mythe, l'autre nous rappelle que même les plus grands peuvent apprendre, tomber et se relever. Et toi, qu'est-ce qui te touche le plus? La perfection tragique de The Lost Canvas ou l'évolution humaine de l'œuvre originale? Dis-moi en commentaire, partage ton Gold Saint préféré et surtout, n'oublie pas de ressentir la Cosmo Énergie, l'énergie qui sommeille en chacun de nous.